بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق عليه. La dernière fois nous avions débuté ce hadith qui nous est rapporté par Hazrat Ubadat ibn Samit radiallahu ta'ala an. Nous avions déjà expliqué la signification du bayt, sur quel point est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé de faire le bayt sur sa main, de faire la promesse de faire certaines actions et de ne pas faire certaines actions. Un petit rappel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons de promettre qu'ils n'associerait personne à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne voleraient point, qu'ils ne feront point l'adultère, ils n'assassineront pas leurs enfants et ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds, qu'ils n'empêcheront pas le bien. Ici, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique ensuite que pourquoi faire ce bayt. C'est là qu'il dit que parmi vous, la personne qui respectera cette promesse, qui mettra en pratique ce bayt, alors sa récompense sera obligatoire sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et si une personne négligera un point dans ce bayt, et que sur cette terre même Allah subhanahu wa ta'ala lui aura donné une punition, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que cette punition qu'il aura subie sur terre sera pour lui un kafara. Et si quelqu'un aura négligé un point de ce bayt et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura caché ce défaut, alors son avenir dépendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah le voudra, Allah le pardonnera, et si Allah le veut, Allah il est aussi capable de le punir. Donc nous regardons à présent cette deuxième partie justement de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, celui qui respectera son bayt, alors sa récompense sera obligatoire sur Allah subhanahu wa ta'ala. La semaine dernière nous avions vu que dans d'autres récits, il est clairement dit que celui qui respectera cette promesse, alors il aura comme récompense le paradis. Donc pour avoir le paradis, il faut respecter ces points, ne pas associer Allah à quiconque, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas tuer ses enfants, et ne pas commettre d'infamie, et ne pas empêcher le bien. Allama Tibi rahmatullah alayh, Allama Tibi c'est le professeur de l'auteur de ce livre, il dit qu'ici, le verbe wafa, faman wafa, wafa qui signifie compléter. On a fait une promesse, on respecte cette promesse. Alors ici, ce mot wafa, par le sens de ce mot, nous pouvons comprendre que si nous voulons la récompense promise par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et par Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous devons de
respecter tous les points de ce bayt, de ce serment d'allégeance. Si un seul de ces points n'est pas respecté, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il sera libre de nous récompenser s'il le veut par sa clémence, mais il sera entièrement de son droit de ne pas nous accorder ce que nous voulions, c'est-à-dire le paradis. Au jour du Qiyamah, nous ne pourrons pas dire à Allah subhanahu wa ta'ala que voilà, sur tous ces points-là, j'ai négligé un seul point, mais pourquoi est-ce que tu ne m'accordes pas le paradis? J'ai mis en pratique la majorité de ces points, alors je mérite quand même le paradis. Ma balance devrait pencher du côté des bonnes actions. Alors, si nous faisons cette requête, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il est libre de ne pas nous accorder ce que nous espérions. Pourquoi? Parce que ce mot wafa, il signifie que lorsqu'on a fait une promesse, ou lorsqu'on doit quelque chose, c'est rembourser et donner tout dans son intégralité. Si nous avons emprunté à quelqu'un 100 euros par exemple, et nous l'avons rendu déjà 99,99 euros. Mais pour ce remboursement que nous avons déjà effectué, le mot wafa ne correspondra pas. Lorsque nous allons le rendre le dernier centime, quand 100 euros seront remboursés dans leur totalité, à ce moment-là, le mot wafa pourra être utilisé dans la langue arabe. Et ici, étant donné que le mot wafa a été employé, cela signifie que pour avoir la récompense promise, il faut absolument respecter tous les points dans leur intégralité. Cependant, il ajoute que pour les punitions, dans la traduction, nous avons déjà vu que si nous négligeons un point, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous punir sur cette terre même, il peut aussi ne pas nous punir sur cette terre, mais nous punir dans l'au-delà. Alors, juste pour la négligence d'un seul point, Allah subhanahu wa ta'ala, il est libre de nous punir. La punition et la récompense ne sont pas similaires de leur attribution. Pour obtenir la récompense, il faut respecter tous les points. Mais pour mériter la punition, il ne faut pas absolument avoir négligé tous les points. Mais si un seul point a été négligé, Allah subhanahu wa ta'ala, il est libre de nous punir. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. Cependant, cela ne veut nullement dire que si par exemple nous avons respecté la majorité des points et que par nos faiblesses, au niveau de certains points, nous avons commis une certaine négligence, que nous n'aurons pas de récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, si nous n'associons personne à Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très certainement dans notre livre de compte, Allah, cela sera écrit. Dans le livre des bonnes œuvres, cela sera écrit. Si par exemple, nous nous protégeons du vol, nous avons la possibilité de voler, nous sommes dans une situation où le vol, il est facile, il est propice, mais par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne volons pas, cette abstinence au péché sera forcément récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, cette promesse du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il est libre de nous la donner, comme de ne pas nous la donner si d'autres points n'ont pas été respectés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque ces personnes ils ont fait ce bête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si vous respectez tous ces points-là, alors vous aurez le paradis directement. Aussitôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala prendra compte avec vous, si vous avez respecté tous ces points, alors l'entrée du paradis sera obligatoire dès votre livre de compte donné, dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura pris compte avec vous, dès ce moment-là, Allah vous donnera l'accès au paradis. Mais maintenant, si nous n'avons pas respecté certains points, nous avons négligé certains points, alors les points qui ont été respectés seront écrits dans notre livre de compte, et ensuite, selon la façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala prendra compte, Allah simplement, il analysera qu'est-ce qui est plus lourd dans notre balance. Est-ce que ce sont les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres? Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve des péchés, mais Allah va prendre compte comme pour les autres personnes. Il ne sera pas obligé de nous faire entrer directement dans le paradis. Il sera possible que, malgré que nous ayons respecté ces quelques points, que notre balance des mauvaises actions soit plus lourde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous laisse pas entrer directement dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors que si nous respectons tous les points dans leur intégralité, à ce moment, Allah nous fera entrer dans le paradis directement. À ce moment, une question se pose,
c'est que si par exemple quelqu'un respecte tous ces points, il n'associe personne à Allah, il ne vole pas, il ne commet pas l'adultère, il ne tue pas ses enfants, il ne commet pas d'infamie et il n'empêche pas le mal, est-ce qu'il a le droit de commettre tous les autres péchés qu'il veut? Est-ce qu'il a le droit de mentir? Il a le droit de faire la médisance? Il a le droit de tromper? Est-ce qu'il a le droit de faire tous les autres péchés? Alors en général, lorsque ce genre de questions se pose, les commentateurs de hadith, ils donnent unanimement, en général, la même réponse. La réponse est quoi? La réponse est que tout simplement, ces points qui sont cités dans ce hadith, ces points qu'il faut absolument respecter, ce sont des points clés. Si quelqu'un respecte ces points pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors automatiquement, l'application de ces points-là va amener que sa foi va se renforcer. Sa foi va se renforcer, son iman va se renforcer, et automatiquement de lui-même, un dégoût va se créer pour les autres péchés. Alors juste en mettant l'emphase sur la mise en pratique, la mise en application de ces points-là, petit à petit, automatiquement, dans son cœur, dans sa foi, dans son iman, le dégoût pour le péché va se créer et l'envie d'avancer. L'amour pour les bonnes œuvres, les œuvres charitables, les œuvres qui emmènent le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, un amour pour ces actions-là va se créer dans le cœur de cette même personne et automatiquement, il va faire des bonnes actions, il va se protéger de toutes les mauvaises actions qui peuvent exister. C'est en général la réponse qui est donnée par les muhaddithines. Que en mettant en pratique ces points-là, automatiquement, comme une chaîne qui est constituée de maillons, les uns après les autres, tous les maillons vont s'enfiler les uns après les autres, et automatiquement, en respectant ces points-là, l'amour pour les bonnes actions et le dégoût pour le péché va se créer dans le cœur de cette personne. Donc automatiquement, il va devenir un bon musulman. Ou encore une réponse par rapport aux mots qui sont employés de ce hadith-là, c'est que à la fin, le dernier point c'est quoi? Wala ta'asu fi ma'rufin. Que vous ne désobéirez pas Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'irez pas à l'encontre des ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les bonnes œuvres. Par rapport à cela aussi c'est quoi? Ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans les bonnes œuvres. Cela veut dire, qu'est-ce qu'il y a comme bonnes œuvres? Le namaz. Le namaz est une bonne œuvre. Une action qui emmène le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au sujet du namaz, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala au sujet du namaz, ce sera quoi? Ne pas faire le namaz. Et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des namaz, ce sera quoi? Faire le namaz. Pour le jeûne du mois de Ramadan, pour la zakat, pour le hajj, etc. C'est la même chose. Ce sont des actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Ce sont de bonnes œuvres. Maintenant, obéir à Allah de ces bonnes œuvres, c'est mettre ces œuvres, ces actions en pratique. Et désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ne pas mettre en pratique ces actions. Donc, dans ce mot-là de wala ta'asu fi ma'rufin, dans ces deux mots-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de mettre en pratique toutes les actions qui ont été rendues obligatoires sur nous par Allah subhanahu wa ta'ala et de se préserver de toutes les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues illicites. Boire des boissons alcoolisées. Cela est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas boire est une action qui emmène au contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une bonne œuvre. Donc ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des boissons alcoolisées. Donc ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des boissons alcoolisées, cela signifie ne pas boire de l'alcool. Et désobéir à Allah à ce sujet, cela signifie boire de l'alcool. Donc juste de ces deux mots-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de mettre en pratique la religion selon tous les commandements qu'il y a dans le Coran, tous les commandements qu'il y a dans les hadiths. Si on aura respecté tous ces points-là, alors à ce moment, le Jannah, le paradis, sera obligatoire sur nous. Et aussi, et comme nous avions dit précédemment, si Allah nous donne la force de mettre en pratique tous ces points, mais s'il y a certains points qui ont été négligés, alors le paradis ne sera pas encore obligatoire sur nous, mais toutes les bonnes œuvres que nous aurons faites ne seront pas vaines, mais Allah prendra compte et Allah pèsera notre livre de compte, les bonnes actions et les mauvaises actions dans la balance, et par rapport à
au côté qui sera le plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala prendra la décision. Allah nous fait tous parmi les gens du paradis.